Salut, c'est Chad. Salut, c'est Johnny. Alors, est-ce que l'année 2018 a été productive? Est-ce que les vœux de Sully se sont réalisés pour 2018? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Eh bien, merci Chad et merci Johnny pour cette jolie intro. Salut à tous, c'est Sully Perfect. J'espère que vous allez bien. Vous demandez peut-être mais que fait Sully en soir de réveillon, hein, puisqu'il est 21h52 pour être exact. Eh bien non, je suis tout seul. C'est un réveillon particulier. Je suis tout seul. Je n'ai rien de prévu. Et de toute façon, j'avais une vidéo que je voulais vous faire pour cette fin d'année. Alors, ce n'est pas une vidéo comme la plupart de mes confrères ont l'habitude de faire, c'est-à-dire les top 10, les meilleurs matchs, les meilleurs lutteurs, etc., etc. Moi, j'ai fait une vidéo un peu différente que personne, je pense, personne n'aura faite, puisqu'il aura déjà fallu que les youtubeurs concernés aient déjà fait une vidéo identique l'an dernier, c'est-à-dire de faire un comparatif, un baromètre finalement 2018 par rapport à il y a un an, c'est-à-dire que il y a un an, je vous remettrai le lien vers la vidéo en fin de vidéo, c'est-à-dire j'avais fait une vidéo vœux pour 2018, hein, il y a un an donc, pour voilà faire un état des lieux de ce que j'aimerais voir en 2018 à la WWE. Maintenant, un an est passé et il est temps de faire le bilan. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Je trouvais ça intéressant de voir finalement si la WWE a évolué, si elle m'a entre guillemets écouté, hein, parce qu'évidemment elle va pas m'écouter, mais pas personnellement, mais en tout cas si ce que j'ai souhaité s'est réalisé ou pas, s'il y a eu de bonnes choses ou de mauvaises choses, s'il y a eu le bilan est plutôt positif, plutôt négatif, et bien justement c'est tout l'intérêt de cette vidéo et on va prendre point après point. Je ne me suis pas pris la tête, hein, j'ai repris exactement tous les points que j'ai évoqués il y a un an, j'ai remis les mêmes visuels, et tout ce que j'ai fait, tout ce que je vais faire, c'est de les reprendre un à un, et on va regarder si mes attentes ont été satisfaites ou non. Tout simplement. Voilà, je trouvais que c'était une vidéo originale, et personne ne l'a fait, et je pense que ça va être très riche d'enseignements par rapport à ce qu'a pu nous proposer la WWE en 2018. Allez, c'est parti. Alors, premier cas, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Est-ce que, du coup, c'est la feud de l'année? On peut le dire. Alors, oui. En tout cas, l'une des feuds de l'année, très probablement. En tout cas, si on intègre bien NXT dans un WWE, hein, de manière générale, le pari est amplement réussi. Il y avait énormément d'attentes dans cette feud, hein, qui était personnelle. Donc il y avait forcément quelque chose d'énorme à faire. Tout s'écrivait à peu près tout seul, hein, il n'y avait pas grand-chose à faire finalement, hein, tellement cette feud est personnelle. Et on a deux lutteurs charismatiques, vraiment talentueux in-ring, et de super sellers et de super compteurs. Donc au niveau storytelling, ça a été exceptionnel. Au niveau in-ring, ils nous ont offert parmi les meilleurs matchs de la NXT et même de la WWE tout entière en 2018. Les matchs furent vraiment très bons, d'un storytelling et d'une intensité magnifique. Et en plus, petit coup de chapeau avec aussi cet imprévu, suite à la blessure d'Aleister Black, le retournement et le retournement de situation et la façon dont la WWE a vite changé ses plans en transformant la blessure d'Aleister Black en Cluedo, un énorme Cluedo, pour savoir qui a pu agresser Aleister Black, pour finalement aboutir au heel turn de Johnny Gargano. Ça a été fait d'une façon absolument remarquable. Pour moi, c'est l'un des grands coups de chapeau que je peux tirer à la WWE en 2018, c'est ce Cluedo. Moi, personnellement, j'adore les enquêtes policières, les mystères. Il faudrait qu'ils en fassent plus, d'ailleurs, dans les storylines, de manière générale. C'est vraiment
c'est ça qui permet aussi de hyper, comme une série télé, de nous teaser et nous dire d'avoir hâte de voir l'épisode suivant, les surprises, enfin le suspense, nous dire qui a fait ça, qui a fait quoi, qui a agressé, qui est à l'origine qu'est-ce qui provoque ce mystère finalement. C'est toujours très intéressant à faire, et voilà un gros coup de chapeau à la WWE de nous avoir fait ça. Et donc cette feud exceptionnelle, un Tommaso Ciampa qui est toujours champion NXT, et il le mérite vraiment ce titre, ce règne de champion hein, qui dure maintenant, et il nous fait un heel exceptionnel. C'est l'un des meilleurs heels de la WWE tout entière, Tommaso Ciampa. Et Gargano est en train, petit à petit, donc de ressembler à Ciampa. Hein, et ce heel turn, maintenant, il l'a fait. Et maintenant, on est même proche du retour de DIY, mais version heel cette fois-ci. On est vraiment tout proche. En tout cas, c'est teasé de plus en plus. On va voir ce que ça va donner en 2019. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui nous réserve ces deux-là. Main roster ou pas, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, vont-ils se reformer? Ça aussi c'est la grande interrogation, mais en tout cas, bravo Johnny, et bravo Tommaso, vous nous avez régalé en 2018. Le cas suivant, le Royal Rumble 2018. Je vous l'avais dit, c'était un anniversaire à réussir, puisque 2018 c'était les 30 ans du Rumble, donc c'était un anniversaire qu'il fallait réussir. Et on peut dire le pari fut gagné haut la main pour les deux Royal Rumble. Tout d'abord le Royal Rumble masculin qui était à mon sens l'un des meilleurs de ces dernières années, avec notamment cette fin très sympa, avec le présent contre le passé on va dire, avec ce Final Six, avec Orton, Cena, Mysterio d'un côté et Balor, Reigns, Nakamura de l'autre. La NXT qui a été bien représentée avec Adam Cole et Andrade Cien Almas. Le fil rouge aussi avec Heath Slater qui était plutôt sympa aussi. Plein de petites histoires à l'intérieur de ce Rumble, et c'est ce que j'attends à chaque fois. Chaque année dans un Rumble, c'est les petites histoires, les naissances de feuds, ou alors au contraire le développement des feuds, et pour lancer les choses ou les développer dans l'optique de WrestleMania. Voilà aussi à quoi ça sert un Rumble. Et ils l'ont bien fait de ce côté-là. D'ailleurs, à l'époque, j'avais donné la note de 7,5 sur 10 à ce Rumble masculin. Et c'était vraiment une très bonne note. En ce qui concerne le Rumble féminin, c'était aussi très important et très attendu, puisque c'était le tout premier Rumble féminin de l'histoire. Et franchement, c'était un Rumble plus que correct, vraiment très honnête. Un mélange d'ancienne gloire et de filles actuelles, avec en plus l'ajout de deux filles NXT, avec Kairi Sane et Ember Moon, hein, qui est arrivée en plus en tant que championne NXT, donc c'est quand même plutôt pas mal. On a eu un duel sympa entre Asuka et Moon, qui a bien fait réagir le public. Natalia qui trahit Beth Phoenix, hein, sa meilleure amie. Nikki Bella qui trahit sa sœur Brie Bella. Trish Stratus en numéro 30. Le duel aussi, Trish Stratus et Mickie James, qui a bien plu aussi au public, qui a bien fait réagir la foule. On a eu Sasha Banks qui a éliminé Bayley, et également Trish Stratus, et enfin donc la victoire d'Asuka, qui représente parfaitement pour moi, qui symbolise en tout cas la première gagnante du Rumble de l'histoire. Donc le choix d'Asuka était très bien. Et on a eu bien sûr Alexa Bliss et Charlotte qui sont montées ensuite sur le ring pour que Asuka choisisse sa championne. Finalement, elle ne l'a pas fait, puisque c'est là que Ronda a fait ses grands débuts à la WWE par surprise. Elle est arrivée, elle a pointé le logo WrestleMania pour ses grands débuts. J'avais donné un 7 sur 10 à ce Rumble féminin, hein, donc c'était une note aussi qui était très très bonne pour un premier Rumble de l'histoire féminin. Donc il y a eu de bons moments, et on a vraiment senti que ce Rumble féminin avait été très très bien préparé. Et d'ailleurs, hein, de manière générale, sans ces deux Rumble matchs, le pay-per-view Rumble, du Royal Rumble de manière générale, sans ces deux Rumble matchs, aurait été vraiment très moyen et très fade. Et ça a vraiment, même pour moi, sauvé la soirée. Hein. Et donc, ce Rumble, cette QV 2018 du Royal Rumble, de manière générale, aurait été correct, mais on va dire, grâce surtout aux deux Rumble, mais sinon ça aurait été très très fade. Donc bravo, le pari, les 30 ans du Rumble donc auront été célébrés de fort belle manière, et j'espère que 2019 sera au minimum
d'aussi bonne facture, sûrement avec peut-être un booking, avec des bookings différents, et peut-être aussi au niveau des filles, peut-être qu'on va changer un peu les choses, parce que c'était le premier Rumble féminin, donc forcément il y avait aussi la célébration des anciennes aussi, et le mélange des anciennes et des actuelles. Peut-être que cette année il y aura moins d'anciennes, plus d'actuelles, plus de filles de l'NXT, et qu'on sera un peu plus surpris au niveau du contenu des participantes. En tout cas c'est ce que j'espère. Un peu moins de gloire. Ce serait bien d'en avoir, allez, 5 ou 6 maximum, mais pas plus, et qu'on ait davantage de filles actuelles. Il y a quand même un roster suffisamment développé pour le faire, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver, et puis bien sûr, Charlotte, Becky Lynch, qui seront les deux têtes d'affiche, probablement, de ce Rumble, et on attend comment ils vont nous le préparer, mais ça on a le temps d'en reparler lors de la vidéo, bien sûr, pronostic, qui sera faite d'ici environ 3 semaines. On va passer maintenant au cas suivant, avec des lutteurs à mieux booker, et de manière générale aussi les storylines à soigner. De ce côté-là, comme vous pouvez le voir, le pari n'a pas été tenu. C'est toujours la même chose. Et j'avais parlé de ces 3 hommes, Balor, Wyatt et Nakamura, comme étant un peu le symbole de ces bookings ratés, de ces hommes mal bookés. Et finalement, on se rend compte que 1 an après, rien n'a changé. Et même si à l'heure actuelle on parle d'un push pour Finn Balor, c'est quand même un peu tard. Ça change rien à son année 2018, qu'il aura traversé tel un fantôme, sans direction particulière, des feuds approximatives, sans intérêt, dans le bas de la mid-card, j'ai envie de dire, vraiment sans intérêt. Que dire aussi de Bray Wyatt, hein, et à part un petit moment cool, hein, lorsqu'il a aidé Matt Hardy à gagner le l'Andre the Giant Memorial Battle Royal à WrestleMania, pour former ensuite Lady Legends of World pour un petit run de champion, au final l'équipe n'aura pas super bien fonctionné, et Hardy, qui avait besoin de se reposer et de se retirer auprès des siens, du coup Wyatt s'est retrouvé le bec dans l'eau tout seul, sans booking, sans rien, sans plan pour lui. Et du coup, il a à nouveau disparu depuis des mois, et on attend toujours son retour. Visiblement légèrement repackagé, hein, c'est à voir, à confirmer. Possiblement peut-être pour un retour au Rumble, en espérant en tout cas que 2019 sera une bien meilleure année pour lui, ce qui a priori ne sera pas trop difficile. Nakamura, pour sa part, lui, aura une longue feud avec AJ Styles, hein, avec des matchs répétés. Quelques bons matchs aussi avec lui, mais surtout un heel turn surprise à WrestleMania 34, hein, après un dream match, en tout cas entre guillemets un dream match très décevant au final, pour finir avec un run de champion US qui vient de se terminer d'ailleurs la semaine dernière avec une défaite face à Rusev. Mais au final, son année 2018 n'aura pas été très marquante pour autant. Son run de champion US aura été très transparent. Pas de match marquant, hein, durant cette période, si ce n'est son dernier match justement face à Rusev, hein, donc lors de la défaite, lors de la perte de ce titre, son match aurait été bon, mais sinon pas de match vraiment marquant. Il aura même fait le pré-show de Crown Jewel, hein, contre Rusev, donc en Arabie Saoudite, hein, c'est dire, juste le pré-show, et dire quand même qu'il avait quand même débuté l'année 2018 en gagnant le Rumble. Donc ça commençait pourtant très bien pour lui, et puis finalement son année aura été très très quelconque, et on l'aura pas beaucoup vu finalement à SmackDown. Beaucoup de segments d'enregistrement, des promos enregistrés, mais peu de présence sur le ring finalement. Et niveau storylines, booking de manière générale maintenant, peu de booking réussi durant cette année 2018. Un Monday Night Raw absolument lamentable, chiant au possible, on avait l'impression d'avoir toujours les mêmes têtes, aucun renouvellement, les mêmes matchs, le retour du Shield, juste pour évidemment le Romanoton dont je vous parlais, pour pusher Roman Reigns et qu'il soit apprécié au maximum, quitte à sacrifier même l'overness de Braun Strowman, du coup qu'ils ont fait passer heel carrément. C'était vraiment l'un des flops de l'année, ce retour du Shield, et une énorme erreur au final pour la WWE. Heureusement SmackDown nous aura offert quelques bons moments avec la feud Orton-Jeff Hardy, Samoa Joe et AJ Styles, notamment grâce à Joe, hein, qui aura porté la feud sur ses épaules avec ses promos très très convaincantes. Charlotte et Becky Lynch, bien sûr, magnifique feud, l'une des meilleures feuds de l'année. Et puis le heel turn surprise aussi de Daniel Bryan, qui s'est renouvelé, il le fallait.
La déception quand même sur la feud Brian Le Miz, qui n'aura pas produit l'effet escompté et qui aurait pu être bien meilleur. Et d'autres lutteurs, malheureusement, toujours mal utilisés. Il y en a encore beaucoup, comme Kevin Owens, Sami Zayn, Bobby Lashley, Bobby Roode, Chad Gable, Apollo Crews, The Revival, AOP, Ember Moon, Sasha Banks, Bayley et même Asuka, hein, jusqu'à avant TLC, hein, avant qu'elle ne reprenne ce titre, enfin qu'elle ne gagne ce titre, bah il y avait rien pour elle, hein, il y avait rien, elle faisait n'importe quoi et il n'y a que depuis un mois à peine qu'on retrouve petit à petit l'Asuka qu'on aurait dû avoir depuis le début. Et voilà. Donc, et puis cette streak malheureusement qui se termine prématurément à WrestleMania face à Charlotte, ça aussi j'ai eu du mal à l'encaisser et j'ai trouvé que c'était beaucoup trop tôt et c'est dommage d'avoir déjà mis à la poubelle cette streak qui était pourtant historique, hein, depuis le temps qu'elle était invaincue à la WWE et donc en particulier à NXT. On va passer maintenant à autre chose au niveau du roster tag team. Capitaliser sur le roster tag team, c'était ce que je voulais en 2018. Est-ce qu'ils l'ont fait? Eh bien, en fait, non. On peut dire que non. Malheureusement, surtout à cause de Monday Night Raw. 2017 aura été l'année des tag teams. C'était comme ça aussi que c'était ce que j'avais indiqué l'année dernière, que 2017 lors du bilan, donc, alors, ça aurait été vraiment leur année. Vraiment ça aura relancé, hein, les rosters tag team, mais ça n'aura malheureusement pas tenu en 2018. SmackDown est, on peut le dire, resté sur ses acquis, avec toujours les mêmes équipes en avant, The Bar, New Day, Usos, toujours les trois mêmes. Alors certes, des équipes de qualité, hein, et parmi les meilleures équipes de la WWE, mais pas d'originalité, quoi. Ce sont toujours les mêmes équipes, donc aucune originalité, booking un peu feignant, hein, donc la ceinture qui se balade entre ces trois équipes, un peu de renouveau, quoi, un peu de renouveau. On a eu un long run de champion pour les Bludgeon Brothers, mais au final assez fade, hein, et puis qui a dû se terminer à cause de la blessure de Rowan. Et quid de Sanity, qui n'aura strictement rien fait depuis leur début dans le main roster. Idem pour The Club, Gallows et Anderson, qui ont été très discrets aussi cette année. À Monday Night Raw, c'est encore pire, avec une division dévastée, avec comme symbole, hein, j'ai envie de dire, cette honte totale, avec The Bar, qui était encore à Raw à ce moment-là, qui ont perdu les titres face à Braun Strowman et Nicholas à WrestleMania 34. C'est quand même, hein, le truc qu'on n'est pas prêt d'oublier. Gable et Roode, actuel champion, équipe complètement mal assortie, on va dire, et qui nous prive d'un Gable solo qui a pourtant énormément de capacité solo, ça j'en suis convaincu, et aussi d'un Bobby Roode qui aurait pu être à nouveau heel comme il l'a été à NXT, et on nous en prive aussi, donc encore du gros gâchis. Des équipes de NXT mal bookées, enfin qui venaient de NXT et qui ont été mal bookées comme Revival et AOP. AOP, certes, ils ont été champions, mais un run absolument transparent, booking de merde, tout ça pour perdre les titres à cause de Drake Maverick, et d'ailleurs c'est Drake Maverick qui se fera piner, un mauvais choix de coach d'ailleurs, pour remplacer Paul Ellering, ce Drake Maverick, qu'ils ont tiré de 205 Live alors qu'il était plutôt manager, commissionnaire, manager général babyface, et là il l'associe à AOP, qui est une équipe heel, pourquoi? N'importe quoi. On n'oublie pas le run pourri des Delators of World et de la B-Team, symptomatique du piètre niveau de la division Tag Team de Raw. La parenthèse Ambrose Rollins et Drew McIntyre, Dolph Ziggler nous aura un peu sauvé la mise, mais ça aura été trop peu pour se satisfaire de 2018. La fin d'année nous a permis de revoir d'ailleurs le club et Sanity. Espérons que cela sonne comme le début du renouveau, notamment pour Sanity, dont j'attends une grosse année 2019. Et à Monday Night Raw, j'attends un roster tag team renouvelé et amélioré, car le dernier shake-up, il faut pas l'oublier, le dernier shake-up a clairement été favorable à SmackDown au niveau roster tag team. Au niveau du roster tag team, le Monday Night Raw a vraiment pâti de ce shake-up et ça mériterait vraiment un rééquilibrage
lorsque le prochain shake-up arrivera, parce que là on ne peut pas rester comme ça à Monday Night Raw. Le roster tag team est faible, beaucoup trop de tag team vraiment burlesque, on va dire, ça manque de sérieux. Comparé à SmackDown, on a vraiment des équipes sérieuses, de qualité, vraiment que des équipes vraiment fortes. À Raw, c'est vraiment dévasté. Il n'y a pas d'équipe véritablement crédible. Et lorsqu'il y en a, en fait, on les book n'importe comment. Je pense à Revival et je pense à AOP en particulier. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau tag team. Et j'espère qu'on va retrouver une année 2019 semblable à l'année 2017, mais pour les deux rosters. On va passer à un autre sujet, 205 Live. Je vous disais, mon vœu c'était de redynamiser la division Cruiserweight, et pour moi le pari est réussi, plutôt réussi en tout cas. Il y a eu du mieux en 2018, on a même essayé, en tout cas la WWE a essayé même de promouvoir 205 Live, qui est quand même resté un show confidentiel, en intégrant des membres du roster du show, en tout cas des membres du show 205 Live dans le main roster. Je pense à Lio Rush, bien sûr, qu'ils ont associé à Bobby Lashley, à Drew Gulak, qu'on a eu un tout petit peu en début d'année. On a eu Drake Maverick, qui est carrément arrivé comme manager des AOP, même si c'est pour moi un mauvais choix, mais bon, bref. Ali, surtout, Mustafa Ali, qui a été promu à SmackDown Live, ce qui prouve aussi que les passerelles existent entre 205 Live et le main roster. En plus des combats Cruiserweight de retour en pay-per-view. Là, on l'a vu dernièrement au Survivor Series avec un Murphy versus Ali de très bonne qualité, et dernièrement à TLC avec Buddy Murphy contre Cedric Alexander. Malheureusement, c'était en pré-show, mais le match en tout cas était de qualité. Il y a eu de manière générale des matchs marquants, de qualité, la plupart d'ailleurs impliquant Mustafa Ali, Buddy Murphy et Cedric Alexander, mais pas que. Il y a aussi des luchadors, les luchadors de la Lucha House Party. Il y a eu Hideo Itami, Akira Tozawa, Tony Nese et Drew Gulak, pour ne citer que, qui nous a offert aussi parmi les meilleurs matchs de 2018 à la WWE. C'est vraiment, ce show gagne à être connu, et c'est vraiment un show de qualité pour ceux qui aiment le in-ring, et on sent donc à la WWE qu'il y a quand même une volonté de mettre davantage en avant ce show, même si ça reste difficile, il faut bien le reconnaître, mais en tout cas les bons matchs vus récemment en pay-per-view, plus quand même les chants 205 qui en ont découlé, peuvent être quand même une lueur d'espoir. Le départ d'Ali va peut-être faire mal à 205 Live. Il faudra de toute façon retrouver un bon babyface pour le remplacer, et rafraîchir le roster avec de nouvelles têtes. On a eu aussi des gars du main roster qui sont arrivés directement à 205, comme Canellis, qui ont rejoint la brand. Ça peut être aussi une solution, même pour des gars venus de la NXT, comme on a pu voir avec Lio Rush et Hideo Itami. J'espère pas voir Gargano et Ciampa à 205 Live, qui méritent clairement mieux que de rester confiné à 205 Live. Il y a un an, je disais même que j'étais même pas certain que 205 Live reste encore en vie, en 2018, et puis finalement, un an après, je dirais que finalement, je suis plus optimiste qu'il y a un an, mais il va falloir vraiment bousculer les choses. Pourquoi pas avec un pay-per-view spécial 205 qui pourrait être mis en place de temps à autre, tous les 3 mois par exemple, un peu comme TakeOver. Continuer à booker des matchs de championnat de Cruiserweight directement dans les pay-per-view du main roster, ça il faut le faire. Et puis, mais clairement en tout cas, le potentiel est là, et ce show mérite vraiment qu'on s'y intéresse, et il faut continuer comme ça. Mais voilà, rafraîchir le roster, des nouvelles têtes, des nouvelles feuds, des nouvelles storylines, mais il faut continuer avec cette brand, et je pense qu'on tient vraiment quelque chose, une pépite, et j'espère que ça va fonctionner, et qu'ils vont continuer à surfer sur ce début de renouveau qu'a connu la brand en 2018. Maintenant, autre sujet, les nouvelles têtes. Comme le montre cette illustration que j'avais faite en 2017, en fin d'année, donc il y a un an, voilà les têtes que j'avais indiquées. Et parmi elles, il y en a quand même quelques-unes qui sont bien montées dans le main roster.
Donc c'est pour ça que finalement j'ai mis un pouce vert et un pouce rouge, parce que c'est en partie, ça a été en partie satisfait, puisque Aleister Black, Ricochet, Gargano et Ciampa sont encore à NXT, donc ils ne sont pas tous dans le main roster. Mais vu les bookings des anciens NXT dans le main roster, on va pas finalement trop s'en plaindre, puisqu'ils nous ont quand même offert une belle année 2018 au niveau de la NXT. Et puis de toute façon, bon, leur promotion dans le main roster va être inévitable, notamment Aleister Black que j'attends vraiment très bientôt, et à mon avis même dès le Rumble, puisque je le vois pas redevenir champion à TakeOver Phoenix. Donc à mon avis, Aleister Black risque de revenir peut-être dès le Rumble. Parmi ceux qui sont déjà arrivés, AOP, qui ont déjà été champions, mais avec, comme je vous le disais tout à l'heure, un run transparent et un Drake Maverick qui pour moi n'est pas à sa place, et surtout avec un booking AOPP qui a été honteux véritablement au vu de la team, du gimmick que représentent les AOP. Ce sont des menaces, ce sont des baraques, ce sont des gens de lutteurs qui sont censés faire peur à tout le roster tag team, et ils n'ont rien à faire avec un gars qui est censé en tout cas amuser qui amuse la galerie avec ses conneries de pipi là. C'est n'importe quoi, ça ne convient pas à une équipe comme AOP. Ce n'est pas du tout ce qu'il aurait fallu faire, et le remplacement de Paul Ellering malheureusement n'a pas été convaincant, et ils auraient pu mettre n'importe qui d'autre, par exemple Paul Heyman, ça aurait été très bien, mais ils ont préféré jouer sur on va dire les qualités humoristiques entre guillemets de Drake Maverick, mais ce n'est pas AOP qui mérite d'être associé à Maverick, ça c'est sûr. Les Iconics qu'on a très peu vu cette année finalement, avec un in-ring quand même assez limité, ça risque d'être compliqué pour elle en 2019, même si on va dire qu'il y a une petite lueur d'espoir pour elle avec la création, l'annonce de la création des ceintures tag team, qui peut du coup leur permettre d'exister un peu plus. On aura sûrement l'occasion de les voir peut-être défendre leur chance pour avoir ces ceintures tag team. Andrade Cien Almas, promu également dans le main roster, mais qui n'a pas encore été véritablement mise en valeur. Mais force est de constater que les quelques matchs qu'on a pu lui voir faire à SmackDown ont été de qualité, et tous vraiment intéressants à voir, notamment le dernier qu'il a fait face à Mustafa Ali, même s'il l'a perdu, mais il a été court ce match, mais il a été aussi très intéressant. Et pareil face à AJ Styles ou face à Daniel Bryan. Je pense qu'il peut nous faire une grosse année 2019 avec un push par exemple, notamment pour le titre US. Il peut feuder avec Rusev par exemple, voire peut-être un titre WWE, un run peut-être, en tout cas un push pour être champion WWE, puisqu'on a entendu, on avait entendu dire que Vince appréciait Almas, donc peut-être, on ne sait jamais. Sanity bien sûr, dont j'ai déjà parlé, qui sont donc qui ont été promus dans le main roster, mais qui finalement sont restés au frigo cette année. Il faut absolument que 2019 soit leur année, et peut-être que l'annonce de Nikki Cross dans le main roster va peut-être leur permettre d'exister véritablement, s'ils ajoutent Nikki Cross à la faction. Ember Moon, qui reste encore en retrait, elle a hélas fait les frais, on l'a vu du heel turn de Nia Jax, mais je pense qu'on lui donnera un push en 2019. Son talent est évident, elle a vraiment ce qu'il faut pour être vraiment l'une des têtes d'affiche de Monday Night Raw, ou peut-être à l'avenir de SmackDown Live. Drew McIntyre, même chose, il aura montré qu'on peut compter sur lui. Un titre universel est même envisageable pour lui en 2019. Il aura vraiment crevé l'écran dans son association avec Dolph Ziggler. Son charisme est indiscutable, et son physique est impressionnant. C'est quelqu'un à côté de qui on peut pas passer, il ne passe pas inaperçu, ça c'est sûr. Vraiment il faudra compter, je pense, sur lui en 2019. Peut-être au Rumble avec une victoire un peu surprise, peut-être une feud avec Braun Strowman, avec Brock Lesnar pour le titre, du moins il faut l'espérer. D'autres têtes, en tout cas qui nous ont déjà été annoncées, vous le savez, c'est Heavy Machinery, qui peuvent aussi donner un vent de fraîcheur au roster tag team, leur côté un peu
comique, mais aussi quand même sérieux, parce que ce sont quand même deux baraques, et il faut pas non plus rigoler avec eux, mais c'est aussi une bonne équipe de babyface en puissance, hein, qui peut aussi bien marcher, et puis ce Otis Dozovic qui a un pouvoir humoristique, je pense, qui est très puissant, et puis quand même un mec de son gabarit capable de faire le vert, ça aussi ça peut faire lever les foules, et je pense que ça peut être très très intéressant comme ajout dans le main roster. Lacey Evans, aussi avec la Lady of Wrestling, sa Women's Right, hein, qui est son coup de poing dévastateur, une gimmick particulière aussi, hein, de fille un peu voilà marine, ex-marine, qui voilà avec cette tenue un peu avec ce haut chapeau, ce grand chapeau, cette tenue un peu classe quoi, cette Lady of Wrestling qu'on n'a pas non plus dans le main roster, ça peut aussi donner quelque chose de bon, et c'est vraiment une bonne heel. Nikki Cross, on la connaît aussi, hein, on l'a même vu faire une apparition surprise pour défier Becky Lynch en Open Challenge. C'est une fille aussi avec une gimmick très particulière et dont on n'a pas l'équivalent dans le main roster, une fille folle, vraiment folle véritablement, on n'a pas ça non plus. Lars Sullivan, qu'on attend, hein, on a vu plusieurs vignettes déjà, il va arriver, on ne sait toujours pas dans quel roster, j'espère plus côté SmackDown parce qu'on a quand même l'équivalent déjà au niveau des big men, entre Bobby Lashley, Braun Strowman notamment, et Brock Lesnar bien sûr, on a quand même assez de big men, donc plutôt du côté de SmackDown, et puis finalement quand on y pense, un Big Cass au niveau des big men s'est fait virer, et puis on n'a finalement pas vraiment eu de remplaçant depuis, hein, du côté de SmackDown Live, donc il y a vraiment une place à prendre pour les big men avec Lars Sullivan du côté donc de SmackDown Live. EC3 qui n'aura pas été finalement très très convaincant à NXT, moi il m'a pas vraiment hypé. Ces combats ne m'ont pas vraiment convaincu, même dans les takeovers, et peut-être que finalement le main roster lui conviendra davantage, c'est à espérer. Il a ce côté un peu arrogant, voilà, un peu bling bling, qui pourrait tout à fait faire de lui un bon heel, peut-être aussi un bon babyface, parce que pour l'instant on ne sait pas vraiment vers quel gimmick on va se diriger, en tout cas vers quelle attitude on va se diriger. Il était plutôt face à NXT, mais il peut, je pense, être twinner, il peut être aussi bien heel que face, donc j'attends de voir, mais dans le main roster ça sera peut-être plus convaincant qu'à NXT, à l'image d'Elias par exemple, donc ça peut être la bonne surprise, ou alors finalement la non surprise, et puis quelqu'un qui va flopper, qui ne va pas décoller. Donc j'attends de voir ce que ça va donner avec EC3. En tout cas il a un physique impressionnant, ça c'est sûr que pour Vince ça c'est quelque chose qu'il aime bien, mais il faut voir maintenant ce que ça va donner à l'avenir. On va passer à autre chose. Undertaker, Retire in Peace, c'était ce que je voulais, c'était mon vœu pour 2018. Malheureusement, vous le savez, ça n'a pas eu lieu. Ce n'est toujours pas la fin pour Taker. Ça fait quand même plusieurs années que c'est déjà l'année de trop pour lui, on peut le dire. 2018, on aurait vu quoi? On aurait vu un squash à WrestleMania 34, le squash de John Cena qui a été purement ridicule. Faut quand même pas se leurrer. Il aura encore un match à WrestleMania 35 en 2019. Peut-être un rematch face à Cena. Un match peut-être face à Shawn Michaels ou autre. Mais quel que soit son adversaire, on n'a franchement pas envie de voir ça. On a eu déjà son match face à Triple H, beaucoup trop long et aussi pathétique, à Super Showdown en Australie, tout comme le match face avec les Brothers of Destruction, hein, face à la DX à Crown Jewel, qui était aussi beaucoup trop long. La nostalgie, ça peut être sympa, mais franchement, avec Taker, la date limite est clairement dépassée depuis un bon moment, et il est vraiment grand temps que 2019 marque la retraite de l'Undertaker, peut-être avec un Hall of Fame dès 2019, la veille de WrestleMania, la veille donc peut-être d'un match Career versus Career face à John Cena par exemple, donc où sa carrière serait en jeu. C'est peut-être envisageable, et j'espère vraiment que sa carrière va se terminer à WrestleMania face à Cena ou quelqu'un d'autre, mais il est grand temps d'arrêter. T'as été énorme, t'as fait une carrière exceptionnelle, mais à un moment donné, il faut arrêter. Ton âge est vraiment trop élevé. Tu ne peux plus tenir sur un ring, et tu es pathétique,
et je ne veux plus voir de Taker pathétique sur le ring. Malheureusement, on l'a trop vu, et ça fait au moins 5 ans qu'il aurait dû s'arrêter. Et il y avait aussi une belle image, l'image de fin qu'on a pu avoir avec tout son accoutrement sur le ring après cette défaite face à Reigns. Ça aurait pu aussi être une fin de carrière pour lui. Malheureusement, ils n'ont pas arrêté là-dessus, et le faire revenir pour WrestleMania 34 un an après, ça n'a aucun sens, et ça détruit toute cette belle image qu'on avait pu voir de lui après sa défaite face à Roman Reigns. Sujet suivant, un vrai cash-in. Toujours pas, du moins, en tout cas chez les hommes, puisqu'on a bien vu bien sûr qu'Alexa Bliss avait caché. Mais depuis, si on reparle des hommes, depuis 2015, avec Sheamus, qui avait caché sur Roman Reigns, comme le montre l'illustration que vous pouvez voir, on n'a toujours pas eu de vrai cash-in chez les hommes. Certes, 2016, Dean Ambrose avait caché sur Seth Rollins, mais c'était le soir même du Money in the Bank, où il venait donc tout juste de gagner la mallette. Donc du coup, on n'a pas eu de vrai run de Money in the Bank d'hommes qui tenaient la mallette. On n'a pas eu de teasing, de cash-in, on n'a pas eu de promenade avec la mallette, rien de tout cela, depuis un bon moment maintenant. 2017, on n'oubliera pas le cash-in foiré de Corbin sur Jinder Mahal. 2018, qu'est-ce qu'on a eu? La très mauvaise idée d'avoir choisi Braun Strowman comme détenteur de la mallette, alors qu'ils auraient pu la donner pratiquement à n'importe qui d'autre, sauf à lui. Et finalement, ce cash-in de Braun, il aura eu lieu finalement, non pas de façon surprise comme on l'a souvent, mais finalement dans un cash-in annoncé à l'avance, dans un match face à Roman Reigns à Hell in a Cell, un cash-in qui a été à nouveau foiré pour la deuxième année de suite, après un no contest qu'on n'a pas oublié. Heureusement, que comme je vous le disais, Alexa Bliss était là pour faire un petit cash-in surprise, en tout cas en cachant en opportuniste, mais malheureusement, comme je vous le disais aussi avec Dean Ambrose, ça a été aussi un cash-in qui aurait été fait, réalisé le soir même du Money in the Bank. Donc pareil, on n'aura pas eu le temps de profiter très longtemps de la détentrice de la mallette. J'attends donc en 2019, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, 2 porteurs de mallettes qu'on aura eu le temps de voir et qui apporteront le suspense nécessaire, le suspense à chaque pay-per-view, afin de se dire, de savoir si un cash-in va avoir lieu ou pas, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Je reste vraiment pas fan, je reste jamais fan des cash-in directement, qui ont lieu directement le soir même du Money in the Bank. Donc s'il vous plaît, laissez-nous profiter des 2 mallettes en 2019 et faites-nous de véritables cash-in en opportuniste à l'ancienne, ce qui reste quand même pour moi les meilleurs cash-in au final. Sujet suivant, relancer SmackDown Live. On peut dire que le pari a été réussi. C'est toujours bien meilleur que Monday Night Show en tout cas. Ça c'est pas très compliqué. On a eu vraiment de bonnes choses, comme le dernier SmackDown Live d'ailleurs l'a montré. Merci aux filles qui ont énormément fait pour relancer SmackDown Live. Merci au nouveau Daniel Bryan, aux promos de Samoa Joe. Merci au tag team qui reste quand même de haut niveau, même si ce fut assez répétitif comme j'ai indiqué plus tôt. Les storylines sont quand même mieux foutus que Caro. Les matchs de meilleure facture Caro aussi. On a eu aussi des bonnes surprises avec Mustafa Ali promu dans le main roster. Ça c'était vraiment la bonne idée. Le trio Asuka, Becky Lynch, Charlotte qui ont clairement remis les filles à l'honneur. Le main event de TLC qui a été parmi l'un des meilleurs matchs de l'année à la WWE. Et également le match Charlotte-Becky à Evolution aussi qui a été parmi les meilleurs matchs de l'année. La nouvelle attitude donc de Bryan, qui a été une bonne idée et qui lui a permis de retrouver un second souffle dont il avait vraiment besoin après l'essoufflement de sa gimmick du Yes Man. On a eu un champion WWE présent régulièrement, pas comme Lesnar, qui défend donc son titre à chaque pay-per-view. Ça fait plaisir, même si on ne le voit jamais faire le main event, ça c'est ce qu'on pourrait aussi déplorer. Le personnage du Miz aura aussi fortement contribué à maintenir SmackDown Live à flot, avec une nouvelle tag team qui vient d'être formée avec Shane McMahon, qui promet quand même beaucoup. Et un dernier segment de l'année à SmackDown Live,
étonnant avec AJ et Vince McMahon. Donc AJ qui se rebelle et qui donne une droite à Vince McMahon, c'est quand même très hypant pour la suite. Cela étant, la feud Daniel Bryan, le Miz, dont on attendait beaucoup, aura été quand même l'une des grosses déceptions de 2018, avec en plus l'intégration de Brie Bella et de Maryse dans la feud, qui n'auront pas non plus aidé beaucoup. Du coup, un match entre le Miz et Daniel Bryan à WrestleMania 35 en 2019 donc semble peu probable, vu sur ce vers quoi on s'oriente. Et puis faudrait aussi que le Miz officialise son face turn afin d'éventuellement penser à un match entre Daniel Bryan et le Miz, mais a priori avec maintenant Shane McMahon dans l'histoire avec le Miz, je pense qu'on peut oublier la feud avec le Miz et Daniel Bryan. Un format de 2 heures pour SmackDown qui aussi contribue à avoir un SmackDown plus efficace qu'un Monday Night Raw de 3 heures, et un départ aussi en septembre prochain vers la Fox, changement de chaîne pour la Fox, vers un angle beaucoup plus sportif, en tout cas c'est ce qu'on nous annonce, le vendredi soir et non plus le mardi soir, qui risque de littéralement propulser SmackDown Live comme le véritable A-Show, et Raw peut-être plus relégué comme le B-Show. Donc il faudra s'attendre à du shake-up qui va probablement favoriser SmackDown au niveau du Star Power, avec peut-être du Ronda Rousey, peut-être du Braun Strowman, peut-être du Seth Rollins. Bref, il va falloir s'attendre à beaucoup de changements, et SmackDown Live, j'espère en tout cas, va continuer sur ce qu'on a pu voir en 2018, c'est-à-dire vraiment un show de qualité, avec des bons matchs, des bonnes feuds, des bonnes storylines, et j'espère que ça va continuer comme ça. Dean Ambrose maintenant, sujet suivant. Un heel turn pour Dean Ambrose, c'était bien entendu l'un de mes vœux pour 2018. On le sait, ça a enfin eu lieu. Le heel turn donc est réalisé, donc ça c'est parfait. Malheureusement, alors ce qui est bien, c'est que le heel turn aura été certes absolument attendu par tout le monde, donc absolument prévisible pour tout le monde, mais ils ont quand même réussi la belle performance de nous avoir quand même surpris par ce heel turn, puisqu'il a été réalisé durant le fameux Monday Night Raw, lors duquel Roman Reigns nous a annoncé sa leucémie, donc on était quand même un peu tous sous le choc. Ce Monday Night Raw s'est terminé par la prise des titres, des titres par équipe, par Ambrose Rollins face à Ziggler et McIntyre, et malgré tout, on aura eu ce heel turn juste dans la foulée de Dean Ambrose. Pour moi, ça a été un super choix d'avoir fait ça comme ça. Ça a été le truc le plus inattendu possible, puisqu'on était tous un peu sous le choc à la fois de la leucémie de Reigns et en plus de cette nouvelle prise de titre. Donc la surprise fut totale, et ça a été peut-être même l'un des chocs de 2018. Malheureusement, on a vu ce qui s'est passé après, la feud a été totalement ratée. Ils ont raté leur build-up, l'histoire des masques à gaz c'était n'importe quoi, on n'a pas du tout été investi dans la feud comme il aurait fallu qu'elle le soit, alors que c'était quand même quelque chose de personnel. L'histoire du Shield, il y avait largement de quoi raconter une belle histoire. Ils auraient pu, je parlais en début de vidéo de Ciampa Gargano, ils auraient dû même nous faire du Ciampa Gargano, et au final, que dalle. Le match à TLC on a été rendu boring as fuck. Les chants, même le public a très mal réagi. Ils en avaient rien à foutre de ce match. Ils n'ont pas été investis non plus. Et voilà. Et je pense qu'on va passer à autre chose maintenant, avec un nouveau challenger pour Dean Ambrose pour le titre intercontinental, vu que maintenant il n'y a plus de clause de rematch obligatoire. C'est ce qu'on nous a annoncé. Et tant mieux. Qu'on passe à autre chose. Malheureusement, c'est poubelle. Ils nous ont gâché la feud Ambrose Rollins, qui était quand même très attendue, et ça c'est quand même la grosse déception, quand bien même le heel turn de Dean Ambrose était indispensable. Ils l'ont fait, mais ils sont passés à côté du sujet du Dean Ambrose lunatique. Il aurait dû vraiment rester sur quelque chose de vraiment de Dean Ambrose complètement malade, un peu impulsif, mais pas avec les masques à gaz en disant que le public pue. C'est absolument n'importe quoi, c'est du hors sujet total. Autre sujet, un champion universel permanent et au plus vite. Malheureusement, vous le savez, ça n'a pas été réalisé. Toujours pareil, on a toujours Lesnar champion par timer. Il y a eu en plus cette surprise
avec Lesnar qui a finalement conservé son titre face à Roman Reigns à WrestleMania 34 contre toute attente. Reigns qui a ensuite finalement repris le titre à SummerSlam. On croyait en avoir enfin fini avec Lesnar, mais malheureusement Reigns aura annoncé sa leucémie 2 mois plus tard et laissé son titre vacant. Titre qui aura finalement été regagné par Lesnar quelques jours plus tard face à Braun Strowman à Crown Jewel. La WWE, qu'on le veuille ou non, elle apprécie Lesnar et elle en fait toujours sa poule aux œufs d'or. À chaque fois qu'on le met en main event de pay-per-view, c'est quand même toujours vendeur et ça sera aussi tout bénéf pour celui qui arrivera à le détrôner, ça c'est sûr. Mais il est clair que la baisse des ratings de Monday Night Raw cette année aura été aussi la conséquence de l'absence du champion universel durant le show, et que la WWE ça aurait pu être le choix possible, c'est d'abandonner le plan Lesnar et de passer le flambeau enfin à quelqu'un d'autre, à un autre visage, qui lui aurait été présent à chaque show. Niveau contractuel, Lesnar, lui, il a signé un nouveau contrat à la WWE qui lui assure de combattre au moins 2 fois depuis qu'il est redevenu champion. Une première fois, on l'a vu au Survivor Series face à Daniel Bryan, et une seconde fois face à Braun Strowman au Royal Rumble. Mais il faut rappeler que ce deal n'est pas exclusif, ce qui signifie que Lesnar peut aussi en parallèle retourner à l'UFC quand bon lui semble. Cependant, la durée de ce nouveau contrat n'est pas encore très claire, car il est aussi attendu pour lutter à WrestleMania 35, face peut-être à Seth Rollins, on en parle beaucoup, mais peut-être aussi face à The Rock, peut-être face à Drew McIntyre, on n'en sait rien. Les officiels de l'UFC, en tout cas, ils veulent que Lesnar affronte Daniel Cormier le 2 mars à Las Vegas, mais il est fort à parier qu'il continuera à la fois à l'UFC et à la WWE jusqu'à au moins WrestleMania 35, mais il est difficile de prédire jusqu'à quand cette comédie prendra enfin fin. Maintenant, le fait que la WWE ait annoncé du changement, notamment de nouvelles têtes, des matchs inédits, etc., peut-être signifier aussi le début d'une nouvelle ère et la fin du règne interminable de Brock Lesnar, qui apparaissent 2 fois par an pour des feuds d'envergure, sans ceinture en jeu. Ça peut être cool, pourquoi pas, mais qu'on le voit tenir la ceinture universelle en otage, la retenir en otage, c'est quand même plus qu'insupportable, et on a vraiment besoin que cette ceinture revienne à Raw chaque semaine, avec même aussi de temps à autre quelques défenses de titre durant les weekly, et pas qu'en pay-per-view. La plaisanterie a vraiment assez duré, et j'espère vraiment qu'on va vraiment passer à autre chose avec un nouveau champion. Peut-être que Braun Strowman va réussir à prendre le titre au Royal Rumble, même si j'y crois pas des masses. Je pense qu'on est condamné à voir Lesnar champion jusqu'à WrestleMania, donc encore minimum 3 mois de patience, malheureusement, j'en ai bien peur. Sujet suivant, et qui sera le dernier, des surprises, surprenez-nous. Et au niveau des surprises, on a été, on va dire, à moitié satisfait en 2018, en partie satisfait. On a eu des petites choses quand même, notamment ce dernier segment, pour finir l'année, AJ Styles qui donne un coup de poing à Vince McMahon, voilà une belle surprise. Mustafa Ali, promu dans le main roster à SmackDown Live, voici une belle surprise. Le heel turn d'Ambrose, en tout cas le moment qu'ils ont choisi pour le faire, j'en ai parlé tout à l'heure, ça aussi c'était une belle surprise. Malheureusement, ça c'était moins sympathique, c'était la présence de Niklas à WrestleMania 34 pour prendre les titres par équipe avec Braun Strowman. Le retour du Shield, même s'il a été raté à mon sens, ça a été quand même une surprise aussi. Becky Lynch qui détruit Charlotte à SummerSlam pour son heel turn. Brock Lesnar qui conserve contre toute attente son titre face à Roman Reigns à WrestleMania. Bref, la WWE est capable de nous surprendre. On le sait, ils en sont capables. Elle l'a prouvé de temps à autre cette année, mais il faut continuer. Il faut pas s'arrêter là. Il faut continuer sur cette voie-là en 2019, même si c'est toujours de plus en plus compliqué. Il faut le reconnaître avec la puissance des réseaux sociaux et toutes ces news qui fleurissent sur la toile. Maintenant, tous les fans de catch, il suffit qu'ils aillent sur Internet, ils peuvent trouver des news, des spoilers très facilement. Donc c'est difficile de nous surprendre. Mais si on revient en 2017. On a eu par exemple le retour aussi des Hardy Boys, qui avait été une super surprise, et qu'aucune news, aucun site internet n'avait indiqué, donc on sait
on le sait pertinemment que la WWE est capable de nous surprendre. Ils sont capables de le faire. Donc moi j'attends que ça en 2019, c'est qu'ils nous surprennent avec cette nouvelle ère en plus que les McMahon nous ont promis la semaine dernière. Donc je vais entamer 2019 avec plein d'espoir en me disant que ce sera l'année du renouveau, l'année des surprises, à commencer par le Rumble match, avec pourquoi pas des arrivées inattendues, comme Aleister Black, Ricochet, Adam Cole, allez, Kenny Omega, allez, soyons fous, Cody Rhodes, allez, on continue, et des champions inédits, en 2019, avec Aleister Black, avec Elias, Drew McIntyre, Adam Cole, Andrade Cien Almas, ou bien Mustafa Ali, pour ne citer que. Bref, le matériel est là, et ça, tout le monde le sait. Il ne reste donc plus pour la WWE qu'à réellement écouter les fans, sans se foutre de leur gueule, afin d'avoir du neuf, des bookings qui se tiennent, de vraies storylines, des surprises, et surtout des combats de qualité. Voilà mes souhaits pour 2019, que j'espère être le retour de la WWE telle qu'on l'a connue et aimée il y a quelques années de cela. Je sais qu'ils en sont capables, mais faut vraiment relancer la machine et arrêter de se foutre de nous. Et j'en ai véritablement ras-le-bol de retrouver toujours les mêmes épisodes de mandat d'intro chaque semaine après semaine, où il n'y a aucune hype, aucun intérêt, retrouver toujours la même chose. On a l'impression de revoir la même chose chaque semaine. SmackDown Live, c'est de qualité, pas foufou, mais de qualité. On sait qu'ils peuvent le faire. Alors arrêtez d'être feignants, montrez-nous que vous en avez toujours sous le coude et que vous pouvez nous surprendre, vous pouvez redonner de l'intérêt auprès de tous les fans avec de nouvelles têtes, de nouveaux matchs, de nouveaux shows, du nouveau contenu. Et vous le savez, vous pouvez le faire. Je n'attends que ça. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette vidéo. J'espère que cela vous plaira. Il me reste qu'à présent qu'à vous souhaiter une très très bonne année 2019, une bonne fin de réveillon. Dans 1h15, ça sera 2019. On espère, on croise les doigts en tout cas, que 2019 sera l'année du renouveau pour la WWE. Moi j'y crois, j'ai retrouvé l'espoir. Et maintenant, il ne reste plus qu'à croiser les doigts. Allez, on se retrouve très bientôt, donc en 2019, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez sages, ne prenez pas le volant si vous avez trop bu, vous le savez. Et d'ici là, bien entendu, et plus que jamais, n'oubliez surtout pas, Viva la lucha! Ciao à tous.